Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous présenter les mots d'excuse du monsieur le directeur général qui aurait bien voulu honorer l'engagement qu'il avait pris devant certains d'entre vous de prendre une part active à cette fête. Mais les contraintes liées à l'audience que le président de la République accorde aux délégations syndicales et patronales dans le cadre de la cérémonie de remise de cahier de doléances l'empêche, en tout cas, de venir présider cette cérémonie comme il l'avait promis. Il m'a demandé tout à fait cessante de venir le représenter et il espère fortement pouvoir venir partager avec vous une partie de cette fête qui rentre dans le cadre, comme l'ont indiqué mes prédécesseurs, ceux qui ont pris la parole avant moi, dans le cadre d'une longue tradition qui veut que, à chaque 1er mai, les travailleurs se réunissent pour célébrer le travail. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord saluer M. le directeur des ressources humaines, les directeurs et chefs de service qui sont ici présents, les membres du CODU qui sont présents, mais aussi les aînés qui nous ont fait l'honneur de venir rehausser de leur présence cette cérémonie. C'est ça l'IPRES. C'est des personnes qui ont fait toute leur carrière à l'IPRES et qui, à chaque fois que l'IPRES organise une fête, se sentent le besoin de venir pour partager cette fête avec les travailleurs encore en activité. C'est pourtant leur honneur et je voudrais, à travers cette prise de parole, leur rendre un hommage, leur dire que leur action rentre dans le cadre d'un exemple qu'ils donnent, en tout cas à nous qui sommes encore en activité au niveau de l'IPRES, pour qu'il y ait en tout cas continuité. Toutes les générations qui sont passées ici se sentent chez eux à l'IPRES et que des moments comme ceux-là que nous sommes en train de vivre, que ces moments-là soient des moments de communion où toutes les composantes, toutes les générations de l'IPRES, en tout cas, puissent être représentées. Le sens de cette fête, je pense que ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont bien explicité. C'est une fête qui célèbre le travail. Le travail en tant que valeur. Une valeur que nous partageons nous tous. Une valeur qui anoblit l'être humain. Une valeur qui libère l'être humain. Et une valeur aussi qui permet à l'être humain de s'épanouir. Et je pense que ce n'est pas un secret que de dire que partout dans le monde aujourd'hui, cette fête du travail est célébrée en ayant comme pensée, le fait que ce travail-là doit s'exercer dans des conditions qui puissent permettre à l'être humain de s'épanouir. Et je pense que dans ce cadre-là, l'IPRES ne doit pas être un reste. Et d'ailleurs, l'IPRES n'est pas un reste. Je reviendrai tout à l'heure au regard de ce que M. Moussa Diédhiou a dit tout à l'heure concernant toutes les avancées qui ont été notées. Pas que la direction ait consenti un sacrifice pour le faire, mais la direction ait senti la nécessité de le faire pour justement vous mettre dans des conditions de travail les meilleures. Tout ceci dans le cadre justement de cette politique qui veut que la direction des ressources humaines de l'IPRES, plutôt l'IPRES dans son entièreté, la direction générale, le conseil d'administration, que ces organes mettent l'employé au cœur de la mission de service public qui lui est confiée. Parce qu'au-delà de ceux qui travaillent à l'IPRES, il faut comprendre que nous gérons une mission de service public. Une mission de service public qui s'adresse
à une frange assez sensible de notre population, les retraités, les orphelins, des personnes qui, pour certains, après avoir servi leur pays, aspirent légitimement à recevoir des droits qui leur sont dus, des veuves qui, ayant accompagné leur conjoint durant cette partie de leur vie, se retrouvent maintenant à la disparition de leur mari ou de leur femme, à devoir s'occuper de la famille, et des orphelins qui, aujourd'hui, n'ayant plus de parents, ne comptent que sur l'IPRES pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est en cela que je voudrais vraiment lancer un appel, en commençant par moi-même, pour qu'on ne perde jamais de vue cette dimension à la limite sacerdotale que doit être notre mission de service public. Je ne dis pas que les autres structures ne travaillent pas ou bien ne servent pas le service de l'intérêt général, mais pour nous à l'IPRES, le concept d'intérêt général a un sens particulier au regard de tout ce que je viens de dire. Et je voudrais vraiment vous inviter, m'inviter d'abord moi-même et vous inviter à ne jamais perdre de vue cette dimension sacerdotale. Et vraiment prier le bon Dieu pour qu'il nous aide à être toujours à la hauteur de l'attente de ces usagers qui aujourd'hui constituent la frange la plus sensible de notre société. Je l'ai dit tantôt, au regard de toutes les avancées, on peut avoir des motifs légitimes de satisfaction. Mais tant qu'il y a la vie, il y a toujours des besoins. Et ce que M. Moussa Diédhiou vient de dire rentre dans ce cadre-là, qu'il y a encore des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et vous pouvez mettre témoin que lors des différentes rencontres que nous avons, c'est des sujets dont nous débattons. Et je puis vous assurer que, Inch'Allah, c'est des points qui seront, non seulement qui ont déjà retenu l'attention des autorités, mais des orientations fermes ont été données allant dans le sens de trouver des solutions pérennes qui puissent satisfaire l'ensemble du personnel. J'ai cru entendre prime de recouvrement, c'est quelque chose qui doit être possible, de mon point de vue, compte tenu de la sensibilité de ce process et compte tenu aussi du fait que, de par la nature des régimes que nous gérons, le recouvrement doit occuper une place, occupe une place prépondérante. Et tous les acteurs, en tout cas, qui travaillent à améliorer le recouvrement, doivent pouvoir sentir, en tout cas dans leur fonction, cette reconnaissance de l'institution à travers les performances qui sont réalisées. Le deuxième point qui a retenu mon attention, c'est la politique d'accès à l'habitat pour le personnel. Je pense qu'une partie du personnel a déjà bénéficié d'un certain nombre d'avantages dans ce domaine-là. Il ne saurait être question pour la direction générale et pour les autorités de l'IPRES de s'arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer la mise en œuvre de cette politique. Je pense qu'il passe par la structure que nous partageons nous tous, qui est la coopérative. Je pense que, je ne sais pas si le président de la coopérative est là, pour vous dire toutes les avancées qui ont été notées dans ce domaine. Mais il faudra effectivement, M. le directeur des ressources humaines, accélérer la cadence pour que ceux qui n'ont pas accès à ce logement-là puissent bénéficier de la mise en œuvre de cette politique. Parce que chaque année qui passe, au vers leur capacité d'endettement et subséquemment de remboursement, il faudrait vraiment que la cadence puisse être accélérée et que très rapidement, suivant les orientations du conseil d'administration et de la direction générale, qu'on puisse en tout cas prendre les mesures qu'il faut pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore accès au logement, prioritairement puissent y accéder dans des conditions qui n'obèrent pas, en tout cas, qui ne les fatiguent pas sur le plan du remboursement, mais qui aussi ne va pas trop alourdir obérer leur capacité d'endettement.
Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres points. C'est les 2 points essentiels que j'avais notés. Mais derrière moi, il y a une pancarte où on a affiché accord d'établissement, ainsi que accès au logement, j'en ai déjà parlé. Amélioration des conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail, de mon point de vue, passe par, disons, l'amélioration de l'outil de travail. Aujourd'hui, nous vivons une phase transitoire entre l'ancien système d'information que nous utilisions jusqu'à ces dernières années et le nouveau système d'information. Pour ma part, il y a beaucoup de remontées qui me sont faites et qui traduisent une certaine appréhension sur le nouveau système d'information. Et je voudrais quand même les rassurer, parce que ce qui se passe au Sénégal, et notamment à l'IPRES dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau système d'information, c'est ce qui se passe partout ailleurs. Je vais simplement vous donner l'exemple de ce qui s'est passé en France. Lorsqu'il a fallu mettre en œuvre le projet relatif à le système, la conception, le système cristal, merci, le DRH, le système cristal en France. Il leur a fallu plus de 9 ans avant de le stabiliser. Et à un moment donné, le gouvernement français était même tenté de le stopper, compte tenu de la complexité de la chose. Et il a fallu à un moment donné recruter plus d'une centaine d'informaticiens qui, nuit et jour, se relayaient pour stabiliser ce système. Parce que c'est ça aussi les enjeux relatifs à un nouveau système d'information. C'est des choses extrêmement risquées. Et mais c'est le prix à payer pour améliorer la qualité de l'outil de travail. Si vous visitez les pays de la CIPRES, ne vous y trompez pas. Chaque fois que vous voyez une délégation venir ici, venant de la sous-région, ils viennent pour donner un autre prétexte. Moi, j'ai sur ma table 2 demandes d'invitation. Ils disent que moi, nous voulons venir à l'IPRES pour. Et ils donnent un autre petit. Et moi, je suis sûr et certain qu'ils veulent venir voir ce qui a été fait au Sénégal dans le cadre de ce nouveau système d'information. Pour rappel, lorsque nous l'avons déployé, cette période a coïncidé avec la rupture de nos relations avec la Poste. Je ne reviendrai pas sur cet épisode. Mais nuité de ce système-là, nous n'aurions pas été en mesure de payer des pensions. Parce que la Poste était dans un état qui, malheureusement, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter à cette société qui gère aussi une mission de service public, que cette société-là puisse devenir à meilleure fortune pour pouvoir continuer sa mission. Mais nous, de ce nouveau système, nous n'aurions pas été en mesure de payer. Vous avez tous vécu ça et c'est vraiment l'occasion pour moi de vous remercier encore une fois, de vous féliciter pour votre engagement parce qu'il a fallu en un temps record procéder à une réorientation de nos process, collecter des numéros de téléphone, digitaliser certains paiements, mettre en place des points de paiement cash, stabiliser la chose avant de nouer une relation aujourd'hui avec un prestataire, notamment le Crédit Mutuel, qui a pris le relais des points cash de l'IPRES. Donc nous sommes dans un processus tout à fait normal. Si vous avez l'occasion de le lire, regardez ce qui s'est passé avec le projet Cristal en France, parce que ça porte sur le même domaine. Conception relationnelle intégrée du traitement des allocations. C'est dans le même domaine. C'est des projets risqués. McKinsey, le cabinet McKinsey dit que pour ce genre de projet, il y a seulement 30% de réussite, 70% d'échecs. C'est les projets. C'est des projets informatiques. C'est vraiment ça, les projets informatiques. C'est des projets extrêmement risqués. Mais aujourd'hui, nous avons des motifs légitimes de fierté. Parce que nous avons tous réussi aujourd'hui à mettre en place quelque chose qui aujourd'hui, quand même, permet de nous permet à l'IPRES en tout cas de remplir correctement ses missions. Et le meilleur est à venir parce que dans ce domaine-là, les choses évoluent du jour au lendemain. Et vous ne pouvez pas vous contenter d'une situation, je vais vous dire que non, je suis arrivé
à bon port, maintenant, je n'ai plus besoin de... Non, chaque fois, tous les jours, je dirais même toutes les heures, la technologie évolue. Et si nous voulons avoir l'ambition vraiment d'être dans ce processus de digitalisation tel que les nouvelles autorités l'ont annoncé, la digitalisation du service public, je dis que l'IPRES a déjà une avance sur beaucoup de services publics. Je ne parle pas du pointage, ça c'est quelque chose qui est déjà amené dans le process. Vous verrez dans les semaines à venir, beaucoup de choses vont être encore déployées, allant dans le sens de rendre les services publics de l'IPRES accessibles aux usagers. Ça va continuer, mais cet optimisme-là, je le fonde sur le système d'information, mais je le fonde surtout sur notre engagement à nous tous. Un système d'information, quel qu'il puisse être, c'est comme une Mercedes, une belle Mercedes qu'on vous achète. Si vous ne l'essayez pas, c'est comme un meuble chez vous, il faut l'essayer, il faut l'approprier, il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai que nous tous, même moi, quand il a fallu à un moment donné qu'on me demande de valider par workflow les attestations, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour quelqu'un qui avait l'habitude de signer. Mais il m'arrive aujourd'hui d'être, voilà. Donc c'est ces choses-là, ce sentiment d'inconfort qui fait que ceux qui ne comprennent pas pour avoir le sentiment que les gens sont réfractaires au changement. Non, mais c'est un processus normal. C'est tout à fait normal. Mais vous pouvez compter vraiment sur la direction générale pour que l'accompagnement qu'il vous faut vous soit accordé et que nous tous nous avancions ensemble. Parce qu'il n'est pas question que dans un processus comme ça, on laisse sur le bord de la route des personnes peut-être parce qu'ils n'ont pas compris ou bien parce qu'ils n'ont pas encore, ne sont pas encore appropriés de la chose. Vous verrez dans quelques semaines, comme je le dis, le boom va venir. Tout ça aussi, ça rentre dans le cadre de l'accompagnement nécessaire qu'il faudra pour que ce nouveau système d'information soit compris et accepté par tout le monde. Je ne sais pas si j'ai balayé toutes les questions. En tout cas, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. La côté d'établissement, vous connaissez ma position sur la question. Je pense que ceux qui ont l'habitude de partager nos réunions savent que c'est une chose sur laquelle moi j'insiste tout le temps. Parce que il faut la convention bancaire. C'est une convention qui est bien bâtie, hein, mais pour un secteur qui est un peu différent de notre secteur. Regardez vous-même la convention bancaire. Entre les classifications, il n'y a pas de stade intermédiaire. Et toute la difficulté réside dans ça. Je ne dis pas que ce sont des manquements, c'est peut-être adapté à leur métier. Mais on est un tout petit peu différent. Et il faut vous assurer aussi, parce que c'est là parce qu'on va négocier un accord d'établissement qu'on va jeter aux oubliettes tous les acquis qui ont été obtenus dans le cadre de la convention bancaire. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais comme on dit, ça rentre dans le cadre des besoins que nous avons l'obligation de satisfaire, puisque c'est des engagements qui ont été pris et nous allons nous y atteler pour que très rapidement, tous les problèmes que nous avons, parce que vous-même vous l'avez constaté, chaque fois qu'il a fallu faire un certain nombre de choses au bénéfice du personnel, nous sommes heurtés à ça, à la loi, à la convention collective qui régit l'IPRES. Et je pense qu'il faut trouver des solutions pour contourner ces difficultés-là et avancer. Comme je le dis, tout ce qu'on est en train de faire, toutes les innovations, toutes les initiatives prises, ne seront viables que si elles sont portées par un personnel engagé et conscient de ce que j'avais déjà dit au début de mon discours, cette mission de service public. Nous avons tous nos grands-parents dans nos maisons. Si nous n'en avons pas, nous connaissons des veuves ou des orphelins. Et je pense que ces personnes-là méritent de notre part toute l'attention qu'il leur faut, parce que c'est comme ça qu'on marche une société. Et c'est vraiment là où je voudrais en terminer, en vous remerciant pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder et en vous disant, réitérant plutôt toute la disponibilité de la direction générale, du directeur général
en commençant par le DRH, le chef du personnel, moi-même, toute notre disponibilité à étudier avec vous toutes les solutions qui pourront permettre à notre institution non seulement de remplir sa mission, mais de remplir cette mission dans un cadre qui soit un cadre qui puisse permettre à tous les travailleurs de s'y épanouir. Vraiment, c'est le vœu que nous formulons. Et comme je le dis, le dialogue ne sera jamais rompu entre la délégation du personnel et la direction générale parce que nous partageons la même mission et la même vision. Je vous remercie de votre aimable attention.